parti. Donc, tout d'abord, pourquoi on fait cette vidéo? On fait cette vidéo tout simplement parce que, en fait, on a sorti 2 autres vidéos sur Dubaï. Une première où on a dit que Dubaï n'était pas la meilleure des options pour un Français qui s'expatrie, où on parlait de fragilité de résidence fiscale. Fragilité de résidence fiscale, ça veut dire que, on va le voir avec cet exemple, c'est que la résidence fiscale peut être facilement requalifiée. On a fait une deuxième vidéo pour expliquer quelle était notre intention sur la première vidéo. Et notre intention, c'est tout simplement, comme on le fait d'habitude, c'est d'essayer de vous apporter un maximum de valeur. C'est le but de cette chaîne, c'est pour ça que vous venez. On espère que ça va vous permettre de mieux comprendre et on va le voir sous une forme de live. L'avantage du live, c'est que je vois vos questions, donc il ne faudra pas hésiter à en poser. Il y a un petit décalage, donc visiblement, il ne faut pas s'inquiéter si je ne réponds pas immédiatement. Il va y avoir un décalage de 15-20 secondes, je dirais. Donc, on va commencer. Pourquoi Cédric Anissette? Cédric Anissette pour 2 raisons. Il n'y a pas de bashing, mais ça va être un exemple parlant. La première chose que j'aimerais parler, c'est ce qu'on a étudié hier sur Cédric Anissette, c'est son marketing de génie. Il a eu un marketing de génie, notamment avec les voitures. Pour ceux qui... Mania, on en parlera de la sécurisation de résidence fiscale. C'est quelque chose qui nous prend 2h30 à expliquer dans le Borderless Entrepreneur, mais on va avoir un exemple concret ici. Pourquoi la résidence à Dubaï est fragile. Donc, son marketing, ça a été un génie. Moi, c'est le premier entrepreneur que j'ai connu sur Internet. Le premier entrepreneur que j'ai connu à travers sa chaîne, peut-être que vous connaissez si vous suivez la personne, c'est Monsieur Cédric. J'aime bien les voitures et j'avais découvert cet entrepreneur comme ça et j'avais trouvé son côté génie parce que sur l'automobile, vous savez qu'il y a beaucoup de youtubeurs, que ce soit Schmi 150, que ce soit GMK, que ce soit Akram, où on voit beaucoup de voitures. Quand on est passionné, on sait combien ça coûte. Et on se demande toujours, mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que c'est la YouTube Money? Est-ce que c'est pas de la YouTube Money? Et comment ils arrivaient à ça? Et en fait, l'intelligence de Cédric Anissette, c'est que ce qu'il a fait, c'est que à travers ces voitures, il a dit si vous voulez avoir les mêmes, il suffit de suivre un de mes programmes sur l'immobilier. Je suis devenu riche en immobilier et vous pourrez acheter ces mêmes voitures. Ce qui a été vraiment brillantissime. Et c'est comme ça, moi, que je l'ai connu. Je l'ai découvert comme ça et c'était un des premiers formateurs du web. Comme vous le savez, moi, je ne suis pas sur Internet depuis très longtemps et je n'étais pas sur YouTube pendant mes heures libres, mais j'étais tombé sur lui et ça m'a fait rigoler ensuite de le retrouver. Alors, maintenant, on va passer sur le côté fiscal. Nanogaz, il faut résider 6 mois à Dubaï. Je ne sais pas si le mec qui parle dans la vidéo raconte n'importe quoi. Il faut résider 6 mois pour avoir 180 jours, pour être précis, pour avoir un certificat de résidence fiscale. Donc, comme vous le savez, pour ceux qui le suivent peut-être, c'est qu'il s'est expatrié à Dubaï, tout simplement pas par un choix principal, il n'y a pas de critique, c'est une simple vidéo d'analyse, parce qu'il ne pouvait pas rentrer à l'île Maurice, là où il est résident, là où il a des équipes, là où il a vécu ces dernières années. Donc, il a décidé de partir à Dubaï. Il faut savoir que Cédric Anissette, il suffit de regarder sur ses vidéos, c'est un investisseur immobilier. Donc, il a acheté des biens immobiliers en France. Et ces biens immobiliers, c'est notamment les formations qu'il vend sur comment devenir investisseur immobilier. Son site, c'est Business Attitude. Je vais vous l'écrire pour ceux que ça intéresse. Et c'est pareil, c'est le nom de sa chaîne. Il n'y a pas d'affiliation. La question qu'on veut répondre et
à laquelle on va répondre pour la fragilité de la résidence à Dubaï, c'est la question de ce qu'on appelle un conflit de résidence. Euh, le conflit de résidence, c'est quoi? C'est quand deux pays vous considèrent résidents fiscaux. C'est totalement possible et il faut savoir qu'au final, on peut être généralement résident fiscal que d'un pays, à l'exception d'une absence de convention fiscale, et donc payer les États dans deux pays. Une convention fiscale ne sert pas à être exonérée partout. Elle évite qu'un même revenu soit taxé deux fois. C'est des conventions de non-double imposition. S'il n'y a pas de convention de non-double imposition, une double imposition est largement possible. Donc, la question va être de savoir si l'investissement immobilier conduit en France entraîne une domiciliation fiscale en France. Donc, on parle pour un Français qui ferait de l'immobilier. Ensuite, on va parler du conflit de résidence. Le conflit de résidence, c'est ce qu'on a dit, c'est deux pays qui vous considèrent résident fiscal. Alors, il faut savoir que d'un point de vue français, les critères de résidence fiscale se trouvent à l'article 4B du Code général des impôts. Ça a déjà été jugé à plusieurs reprises. C'est qu'un investissement immobilier, une stratégie d'investissement immobilière est un critère de centre d'intérêt économique. Centre d'intérêt économique, c'est un critère de domiciliation fiscale française. C'est-à-dire que si vous avez votre centre d'intérêt économique et que vous vivez dans un autre pays, vous allez avoir ce qu'on appelle un conflit de résidence, tout simplement, en France. Conflit qui sera réglé par un conflit de résidence. C'est la méthode que nous allons voir. Alors, la méthode que nous allons voir ici, c'est une méthode résumée. C'est quelque chose de très simple pour expliquer vraiment, pour ceux que ça intéresse, pourquoi Dubaï, pour un Français, n'est pas la meilleure option. On ne dit pas que c'est une option de merde. On dit tout simplement que cela manque de protection et de fragilité au niveau de la résidence fiscale. Donc, pour faire simple, un conflit de résidence, pour passer sur un schéma, on va passer sur un schéma. C'est en fait, vous allez avoir un pays qui va vous considérer de résident fiscal et vous vous déclarez résident fiscal d'un deuxième pays. Donc, par exemple, dans ce cas-là, vous allez avoir la France et vous allez avoir les Émirats arabes unis. En France, on va vous dire que vous avez un centre des intérêts économiques en France et donc que c'est un critère de domiciliation fiscale. Donc, que ça fait de vous un résident fiscal français. Aux Émirats arabes unis, vous dites que vous êtes résident aux Émirats arabes unis, que vous avez une Emirate ID, que vous passez 180 jours aux Émirats arabes unis, et que donc vous avez un TRC qui est un certificat de résidence fiscale. Pour obtenir le certificat de résidence fiscale, le site gouvernemental des Émirats arabes unis demande 6 mois de relevé de compte, demande les entrées et les sorties au niveau de l'immigration. Donc, pour bien vous assurer que vous avez passé plus de 180 jours au niveau des Émirats arabes unis. Donc, lorsque cela se passe, vous allez avoir deux pays qui vous considèrent résidents fiscaux. Donc, il va falloir savoir dans quel pays vous pouvez être résident fiscal définitivement. Cela se passe par ce qu'on appelle les conventions fiscales, qui sont des accords internationaux qui lient deux pays. Ces conventions fiscales, en étant des traités internationaux, c'est la Convention de Vienne, si je ne dis pas de bêtises, ont une portée qui est supranationale au niveau des textes législatifs. Ça veut dire que si une convention fiscale dit que vous n'êtes pas résident fiscal en France, et même si la loi française dit que vous êtes résident fiscal en France, elle ne peut pas vous domicilier fiscalement en France. Ça a une portée supérieure dans la hiérarchie des normes.
Le conflit de résidence va vous permettre notamment de vous rendre plus libre va vous rendre plus libre sur vos mouvements, sur vos investissements, tant que le conflit de résidence vous fait tendre dans le pays dans lequel vous voulez être résident fiscal. C'est pour ça que dans le Borderless Entrepreneur, on y passe 2 heures et demie à expliquer comment on fait, à quoi il faut faire attention lorsqu'il y a un conflit de résidence et comment blinder sa résidence fiscale pour éviter ça. Dans le cas de Dubaï et dans le cas d'un investisseur immobilier, nous avons un critère français qui déclenche la résidence fiscale. On est bien résident à Dubaï et maintenant, il va falloir regarder la convention fiscale. La convention fiscale, ça tombe bien, nous l'avons là. On l'avait préparée, donc convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Émirats arabes unis en vue d'éviter les doubles impositions. Signé à Abu Dhabi. Les personnes visées, ça vise les impôts visés, impôts sur revenus, société, solidarité, succession, définition générale, résident. La définition du résident est nommée différemment au sens de la présente convention. L'expression résidente d'un État en ce qui concerne les Émirats arabes unis, toute personne qui est domiciliée, établie ou à son siège de direction, y compris dans l'État des Émirats arabes unis. Dans ce cas, on a bien quelqu'un qui vit là-bas, qui est domicilié là-bas. Donc, techniquement, il est bien résident français. Et il est bien résident des Émirats arabes unis, donc il peut prétendre la convention. Le seul problème, c'est que cette convention, contrairement à d'autres pays, est rédigée d'une manière différente. En étant rédigée d'une manière différente, on n'y trouve pas les clauses habituelles, notamment la notion d'assujettissement à l'impôt. La notion d'assujettissement à l'impôt, vous m'avez souvent entendu le dire, le 0%, c'est dangereux parce que cela ne vous protège pas. C'est pour ça que les pays à fiscalité territoriale, c'est pour ça que quand on dit 0%, il faut y faire attention parce que vous n'êtes pas résident au sens de la Convention. On l'a expliqué dans plusieurs vidéos sur YouTube, que ce soit des vidéos sur le Panama, que ce soit des vidéos sur la Géorgie, sur la Thaïlande, vous les retrouverez facilement. La particularité de la Convention, il faut savoir, on va repasser sur ça, c'est qu'une convention, c'est un accord entre deux pays. Donc, l'accord, il est négocié. C'est-à-dire que techniquement, même si les conventions fiscales ont une similitude, on appelle ça un modèle OCDE en langage technique, il va y avoir quelques différences. Les différences qu'il va avoir vont être notamment des rédactions différentes. Par exemple, la convention entre la France et l'Arabie saoudite est une convention qui est renégociée tous les 5 ans. Et là, la convention de Dubaï, elle a une particularité. C'est que le but des conventions fiscales et le but des États, c'est de protéger au maximum leurs ressortissants et de les favoriser. C'est-à-dire que l'avantage de Dubaï dans une négociation avec la France, c'est de favoriser les Émiratis, les titulaires de passeports émiratis qui vont investir en France ou qui vont aller en France. L'intérêt de la France, c'est les Français qui vont à Dubaï de pouvoir les taxer, ce qui est normal. Ce qui s'est passé avec Dubaï, c'est que Dubaï a négocié une clause particulière à l'époque de l'ISF, qui est maintenant l'impôt immobilier, l'IFI. Et, au niveau de l'ISF, ils ont fait une chose très particulière. Ils ont dit en France que les Dubaïotes ne soient pas assujettis à l'ISF si le patrimoine français qu'ils détiennent en France est inférieur au patrimoine qu'ils ont à Dubaï. Ça veut dire qu'un tchèque de Dubaï qui a par exemple 100 millions d'euros d'immobilier à Dubaï et qui va avoir 90 000, je ne sais pas si un pourcentage, mais on va dire moins, je ne m'en souviens pas exactement, qui va avoir 90 millions d'euros de patrimoine en France, ne payera pas l'impôt sur la fortune immobilière.
C'est un accord. Il y a un accord similaire qui avait été négocié avec le Qatar, notamment sur les plus-values. Et notamment, c'est ce qui a favorisé les rachats d'entreprises par le Qatar, les rachats de l'immobilier. Ils sont exonérés de plus-value, ils sont exonérés d'impôts sur la fortune. C'est des négociations entre deux pays. Donc, la question, un accord entre deux pays où vous allez faire un cadeau fiscal à l'autre pays en ne taxant pas ses ressortissants. Vous allez dire, OK, je ne taxe pas tes ressortissants, mais tu ne me donnes rien en échange. La question est, la question qu'on peut se poser, et on va voir s'il y a des commentaires, c'est qu'est-ce qui a été en échange? Non, on va le faire plus simple. L'échange de Dubaï vers la France. Et c'est ce que nous allons voir maintenant et qui est une particularité de Dubaï. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, je vais regarder les questions. Je vois, donc, il y a toujours vivre 100% ailleurs revient que pour les vacances. Les 180 jours. Oui, les 180 jours, tu peux les faire, tu n'es pas obligé de les faire d'affilée. Tu peux faire un mois et faire 5 mois à la fin de l'année. Mais tu es obligé de passer 180 jours sur le territoire. Et dans le cas d'un trader, on ne va pas rentrer dans des études personnalisées. L'échange de la France, on va le retrouver un peu plus bas. Et une personne qui avait dit dans les commentaires, oui, non, mais l'article 4, vous pouvez retrouver le commentaire sur la dernière vidéo, on lui a dit, quand tu prends un accord, quand tu prends un contrat, tu ne t'arrêtes pas à l'article 4, car il y en a beaucoup plus. On va voir l'article 19. Et on va s'intéresser juste à une toute petite partie, et vous allez comprendre ce que Dubaï a donné à la France. On va s'intéresser à ça. Donc, on va s'intéresser uniquement au deuxièmement. Ici. Lorsqu'une personne qui est un résident des Émirats arabes unis ou qui est établi et fiscalement domicilié en France, au sens du droit interne français, ou est une filiale contrôlée dans le cadre d'une société, donc on va le mettre en rouge, ou est une filiale contrôlée directement ou indirectement à plus de 50% par une société dont le siège de direction est en France, et c'est ça qui nous intéresse. Les revenus de... Les revenus de cette personne sont imposables en France, nonobstant toute autre disposition de la présente convention. Qu'est-ce que ça veut dire dans un français simple? Ça veut dire que quand vous êtes français à Dubaï, et que vous allez avoir un critère de rattachement à la France, ça peut être un critère actuel ou un critère à venir, une clause anti-abus, comme il existe en Italie, comme il existe au Portugal, et qui sont conformes au droit européen, puisque Dubaï ne fait pas partie de l'Union européenne. Dès que vous allez avoir un élément de domiciliation, vous serez taxé en France sans que vous puissiez bénéficier de la convention fiscale. Donc, voilà pourquoi, surtout quand vous êtes un investisseur immobilier, que vous avez fait de grosses activités, mais il n'y a pas que l'immobilier qui vous déclenche, on vous rassure de suite, vous pouvez vous retrouver résident fiscal français tout en étant à Dubaï sans pouvoir vous prévaloir de votre résidence fiscale. Même chose, et on en a parlé, si demain la France, à son article 4b, décide de rajouter une clause anti-abus. Clause anti-abus, il y a le Portugal qui le fait, il y a l'Italie qui le fait. Et ce, depuis un certain temps. Donc, ce n'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous disons que lorsque nous sommes français, il faut faire attention à
l'expatriation à Dubaï, c'est que ce n'est pas la meilleure solution. Ce n'est pas la meilleure solution parce que ça vous restreint sur vos possibilités. On ne dit pas que c'est une solution de merde, on dit juste que c'est une solution qui est fragile. Dès qu'il y aura un critère ou un changement de législation, le fait d'être à Dubaï ne vous protégera pas. Et c'est ça le problème, contrairement à d'autres pays. Donc, j'espère que pour un premier YouTube Live, que cela vous a plu. On peut faire une session de questions-réponses si vous le souhaitez, avec ce magnifique rose saumon. Je vais prendre vos questions. Le temps que vous le recevez et qu'on arrive à la fin, je vais attendre. Donc, si vous avez des questions, faites-vous plaisir, c'est le moment ou jamais. Nano, là, comme je l'ai dit au début du live, tu ne vas pas choisir un pays par rapport à ce que quelqu'un d'autre te dit. Tu vas choisir un pays en connaissant, en connaissant les règles, en connaissant à ce qu'il faut faire attention, et un pays qui va te plaire. Qui va te plaire. Pas uniquement parce que quelqu'un t'a dit qu'il faut aller là-bas et que c'est la solution idéale. Le Costa Rica a des critères particuliers. Le Costa Rica a des critères très particuliers. Si ça vous plaît de vivre dans ces pays, le Panama serait mieux que le Costa Rica. Personnellement, c'est ce que je pense. Mais il ne faut pas penser que vous allez être à 0% d'impôt. Et le 0% d'impôt, ça revient au même que ça revient exactement au même que ce qu'on a vu pour Dubaï. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas appliquer la convention fiscale, donc ça revient exactement au même résultat. Il faut choisir des pays qui vous plaisent. C'est pour ça que personnellement, dans le programme, on a un programme à l'expatriation. Là, ce qu'on a vu, tous les membres du programme auraient eu le même raisonnement. Ce qu'on fait, c'est vous apprendre une compétence pour vous laisser choisir et savoir à quoi vous devez faire attention, comprendre et monter en compétence. Ce n'est pas vous dire où vous devez vous expatrier. On va vous expliquer ce que c'est une expatriation, on va vous expliquer à quoi il faut faire attention et surtout comment vous allez blinder votre expatriation pour être le plus libre possible. Je vous mets le lien pour ceux que ça intéresse. Je n'aime pas faire trop de pub, mais bon, je pense que ça peut être utile. Et le truc de Dubaï qu'il est important de préciser, c'est que tu deviens résident fiscal uniquement au bout de 180 jours quand tu as ton certificat de résidence fiscale. Ça veut dire que si par exemple tu t'expatries en mai et que tu passes 6 mois à Dubaï, tu deviendras résident fiscal à Dubaï uniquement en novembre. Pas avant. Ben, en fait, je vais te dire, honnêtement, le problème de Dubaï, c'est pas tellement. Vaut mieux être en Europe que être hors Union européenne, parce qu'en Europe, tu as une protection. Si demain, tu as une clause anti-abus dans ta résidence fiscale, tu es protégé par le droit européen. Non, Sora ISO, mais en fait, tu peux être qualifié de résident fiscal français si ton expatriation, elle est bien faite et que tu as bien mis tout en place, c'est pas gênant. Ça sera pas gênant du tout d'être qualifié résident fiscal français parce que tu y feras échec. C'est ce qu'on appelle le conflit de résidence et de blinder sa résidence fiscale. On peut pas le faire, sinon le live ferait 2h30. Ça nous prend 2h30 dans le programme. Donc, euh, c'est important de le préciser. Et oui, tu peux passer 2-3 mois par-ci, par-là, Jean-Benoît. Le tout, c'est d'être bien
d'être bien structuré. Nanogaz, de la théorie à la pratique, il y a un grand fossé. Mais si tu ne connais pas la théorie, ta pratique, elle ne te servira à rien. Donc, tu as beau apprendre, t'as beau avoir le meilleur instructeur en Formule 1, si tu ne sais pas tenir un volant, au premier virage, tu es t'es dans le tas. Donc, il faut d'abord apprendre, il faut comprendre d'abord la théorie, parce que ce n'est pas difficile et ce n'est pas partout, dans tous les pays, c'est la même chose. Et ensuite, tu peux passer à la pratique. Sur Internet, tout le monde veut faire de la pratique, tout le monde veut se penser optimisateur fiscal avec des solutions à 300 balles. Si ça coûtait 300 balles d'optimiser, Google ne dépenserait pas des dizaines de millions d'euros en frais d'avocat tous les ans. Ouais, Jean-Benoît, tu peux le faire sans aucun souci. Le tout, c'est d'être bien structuré. Parce que effectivement, tu peux être résident fiscal d'un pays en y passant pas 180 jours, mais toujours raisonner, ce qui est un avantage d'un côté est un inconvénient dans l'autre, c'est que euh, tu peux te faire requalifier résident fiscal par un autre pays sans pour autant y passer 183 jours. CS, dans la formation, si tu veux, c'est une communauté de professionnels, donc de personnes qui gagnent bien de l'argent, donc qui partagent leurs contacts sur place et les différentes personnes par qui ils passent, que ce soit comptable, que ce soit les avocats qu'ils ont vus dans les pays où ils se sont expatriés. Donc, c'est pas. Emmanuel, oui, tes investissements immobiliers à Dubaï doivent être déclarés à l'ISF français. C'est mentionné dans la convention fiscale. C'est mentionné dans la convention fiscale. Il suffit quelquefois de la lire. Hein. Est-ce que c'est écrit? Tu vois, ça peut être un bon exemple. Tout est écrit. Il suffit de prendre le temps de lire. Les gens oublient ça généralement. Euh, Est-ce que ISF. Donc déjà, tu vois alors bien sûr, tu vas avoir un décalage. Tu vas avoir un décalage. Tu vois, en ce qui concerne la France, l'impôt sur la fortune. Et après, il faudrait voir. Ce que je peux faire en. Non, j'ai pas téléchargé le truc. Donc, j'ai pas téléchargé le document, donc je peux pas faire une recherche. Tu tapes, tu prends le document et tu tapes le document et tu vas le trouver sans aucun souci. Tu tapes fortune, tu vas l'avoir. Donc voilà, je ne sais pas comment vous avez trouvé ça pour un premier live. euh, euh, pour pour un premier live YouTube live, c'est une grande première pour moi. Ouais, mais tu vas avoir d'autres impôts en Grèce. Et tu as mieux que la Grèce hein, sur les dividendes en Europe. Tu as mieux que la Grèce. Ça, c'est le suspense. Il y a mieux que la Grèce. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment un test pour moi. Est-ce que le son a bien marché? Est-ce que l'image, est-ce que c'était facile à suivre? C'est un coup à prendre. Euh, donc, il faut me dire si le format vous a plu, si vous avez mieux compris et que vous aviez regardé les vidéos. Et Triangle Diamond, comme je te l'ai dit, c'est pas à moi de te dire le pays dans lequel tu dois aller vivre. C'est toi et à toi seul de choisir le pays dans lequel tu vas vivre. C'est le problème des formateurs qui vous proposent un seul pays. Moi, que tu ailles en Roumanie, que tu ailles en Estonie, à Dubaï, en Thaïlande, au Panama, tu sauras te structurer correctement. Mais moi, ça ne me change rien. Ça ne me change rien. Il faut juste, il n'y a que toi qui vas choisir le pays. Il ne faut pas raisonner uniquement en impôts. Il faut vraiment pas raisonner uniquement en impôts parce que si tu raisonnes en impôts, comme j'aime le dire, tu mets un prix sur ton plaisir de vie.
Donc, c'est super important et toutes les situations, elles sont différentes. C'est pour ça vraiment, et je ne veux pas m'auto-congratuler, mais bon, il suffit de voir nos ratings de nos membres. Et ce n'est pas pour rien qu'on a de tels ratings. S'ils disent que la formation, j'en ai encore reçu un ce matin qui m'a remercié 10 fois et qui a réussi à faire toute son expatriation dans les règles, de choisir son pays, qu'est-ce qui correspondait avec son associé, avec des problématiques particulières. Il a réussi à partir pendant le coronavirus. Il a tout mis en place et il nous a remercié ce matin. Donc, qu'est-ce que nous, on fait? C'est qu'on vous donne les outils pour que vous puissiez choisir. Si, par exemple, on t'apprend à partir on va dire en Estonie et uniquement en Estonie, si tu veux partir ailleurs, ben, ça ne va pas te servir à grand-chose. C'est pour ça, moi, je pars du principe que vous devez partir partout et il n'y a pas que les impôts. Et ça va être un live dans le Borderless Entrepreneur pour ceux qui y seront dessus. Je vais expliquer pourquoi je vais me mettre dans un pays où il y a 50% d'impôts sur le revenu et 30% d'impôts sur les sociétés. Et que ça sera ma destination d'expatriation d'ici la fin de l'année. Parce qu'il n'y a pas que le fiscal. Le truc, il faut faire attention. Mohamed X, Dubaï versus Thaïlande. Mais comment tu veux que je réponde pour ça? Je ne connais rien de toi. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible si tu fais pas euh, je peux pas te conseiller ça si le truc que je sais pas ce que tu fais. Je vais pas te recommander un pays que tu vas pas aimer dans lequel tu vas finir dépressif. Ça veut dire qu'ils ont mal choisi leur destination. Donc, donc voilà, je vais en finir là. J'espère que le format vous a plu. Que le format vous a plu et que on en refera d'autres. On en refera d'autres. C'était une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Donc, non, mais Mohamed X, je ne vais pas te répondre Dubaï versus Thaïlande. Je ne suis pas une agence de voyage. Donc, on n'organise pas un voyage, on organise ta structuration future. Je ne peux pas répondre pour toi. Ce n'est pas comme si je t'organisais un safari, quoi. Donc, je ne répondrai pas à cette question. Ce n'est pas à moi de t'influencer sur ça. C'est à moi de te montrer les possibilités qui sont disponibles pour toi et c'est à toi de choisir. Je m'interdis de dire à des gens allez là et allez là. Oui, Sandy, on a des gens qui sont euh, on a des gens qui sont au Japon et qui se sont expatriés du Japon et on en a un également au Japon. Il faudrait que je vérifie. Ben, comment tu peux être prévenu pour la prochaine session? Ben, tu peux déjà t'inscrire, t'abonner à la chaîne, mettre un like. Tu peux inscris-toi au Discord, comme ça, quand tu pourras recevoir la newsletter quand on fait un live. Euh, donc, on en refera d'autres, mais ça fait plaisir de voir qu'il n'y a pas eu trop de bugs. Vous savez, moi, je suis pas un technicien. Je suis pas un technicien. Euh, Tugan Baranowski, ça fait plaisir que tu sois là. Attention de séparer Non, attention de séparer l'activité business d'une activité personnelle. Il y a une différence entre une société et une personne physique. Là, on parlait de personne physique. Je vais te passer un coup de téléphone, comme ça ira plus vite. Donc voilà, je vous remercie. Le son est parfait. Ben, le plus important, c'est que le son soit parfait. Merci beaucoup, Nano. J'espère que ça aurait pu t'apporter, de la valeur. Merci à tous
Et on retentera cet exercice, Shalom. On retentera cet exercice très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à activer la notification. On ne sort pas 14 000 vidéos par jour. Et, on fait tout ça très vite et on fera d'autres formats comme celui-ci. Merci beaucoup, Freedom. Mon but, j'ai aucun mérite à dépasser les concurrents. C'est comme si tu disais un chauffeur de taxi qu'il est meilleur conducteur qu'un mec qui est appris à conduire sur Gran Turismo. J'ai pas de mérite particulier. Ils ont pas fait d'études. Ils essaient de partager une expérience. Ça part pas d'un mauvais sentiment. Ils veulent vraiment aider. Donc voilà. Allez, je vous remercie et on se dit à très vite dans un prochain live. Ciao, ciao et bon samedi. N'oubliez pas de vous abonner, balancer un maximum de likes pour soutenir la chaîne et pour m'obliger à faire plus de formats comme ça. Et on en refera plus souvent parce que c'est vraiment sympa malgré le décalage qui rend les réponses aux questions assez difficiles. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.